Bonjour Jean-Christophe Bonjour. Rantin. On a l'impression qu'on s'ennuie dans cette campagne. On parle des costumes de François Fillon, on parle du fait de savoir si Jean-Yves Le Drian va soutenir Macron, ce que va faire Manuel Valls. Bref, on a l'impression qu'on ne parle pas du tout de programme politique. Ça t'énerve pas quand même? Si, c'est de dire il y a une telle actualité sur la forme de la campagne, sur les ralliements, sur les histoires, sur les affaires, sur tout ce qui fait finalement l'histoire des uns et des autres, plus que la promotion des idées, des projets et des enjeux, qu'on en vient à en oublier que l'échéance présidentielle, c'est un moment extrêmement important pour introduire une nouvelle politique. Si on n'avait pas de problème, pourquoi pas? Mais vu le nombre de problèmes qu'on doit résoudre en matière de développement économique, d'équilibre des comptes sociaux, de voix de la France à l'international, d'aménagement du territoire, c'est inquiétant de voir qu'à 30 ou 40 jours de la campagne, on en est encore à commenter ces affaires, ces ralliements et les costumes de tel ou tel, quoi. Mais on a l'impression qu'il y a une vraie pipolisation quand même de la vie politique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus du tout au programme, plus du tout au projet, mais on va faire attention aux petites phrases, aux costumes. Bref, on a l'impression qu'il y a quand même vraiment une crise du politique en France. On l'avait déjà vu en 2012, où on voyait qu'on faisait de la politique avec des slogans, avec des petites phrases, avec des phrases chocs, avec un côté sensationnel et passionnel qui finalement occulte un peu le côté raisonné, la pédagogie aussi qui est nécessaire dans un projet politique. Donc je crois qu'il est temps, et c'est une affaire aussi bien des politiques que des Français, que tout le monde s'intéresse davantage à ce que va proposer comme réforme chaque candidat, parce que c'est notre avenir et celui de nos enfants. Alors on va maintenant rentrer dans le vif du programme, on va parler de 577, une convention samedi dernier avec 200, 300 personnes, a assez bien réussi. Ce que je retiens, c'est que autour de l'emploi, tu évoques un SMIC régional. Est-ce que tu peux un peu développer cette idée? C'est une convention très intéressante parce qu'elle n'a pas traité l'emploi à l'aune simplement des prélèvements obligatoires ou de la compétitivité, comme on le fait généralement. Elle l'a traité en allant de l'aménagement du territoire à un grand emprunt national et effectivement avec toute une série de mesures très nouvelles, très modernes, comme celui de territorialiser la rémunération et notamment le SMIC, de telle manière à l'adapter aux écarts de niveau de vie. Et d'avoir une forme d'équité finalement qui permet aux uns et aux autres de choisir des lieux, des sites, des régions qui leur assurent le même niveau de vie. Et c'est extrêmement important, me semble-t-il, pour la réindustrialisation de la France, parce que c'est difficile finalement de considérer que les mêmes niveaux de rémunération s'appliquent aussi bien à la défense qu'au fin fond de régions qui ont des atouts industriels à faire valoir. Alors, on remarque que tu as une vigoureuse politique de l'offre quand même, parce que tu veux une baisse de la fiscalité sur le capital à 26%, une baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%, alors qu'à la limite, Fillon est à 30% sur le capital et également à 25% sur les sociétés. Tu crois vraiment que c'est l'entreprise qui est au cœur du système? Il y a une forte demande au niveau mondial. Il y a l'émergence de classes moyennes dans toute une série de pays qui ont une appétence à la consommation et une appétence aux produits français qui est extraordinaire. Donc si nous, on ne répond pas à cette demande du monde et de ces nouveaux pays et de ces nouvelles classes moyennes en ayant résolument une politique audacieuse sur l'offre, à la fois sur notre innovation, la qualité de nos produits, et puis en ayant un équilibre sur les prix qui soit acceptable, si on ne va pas au-devant de cette demande, en ayant une politique de l'offre, alors on va se priver d'un des moteurs de la croissance de l'économie mondiale. Un mot peut-être sur l'Europe. Quel est ton sentiment? T'as pas l'impression que là également, l'Europe, c'est la grande oubliée quand même des sujets actuels? Oui et non. On sent qu'elle revient quand même dans le discours des candidats. L'anniversaire du traité de Rome pousse aussi finalement à ce qu'on s'interroge sur l'avenir de l'Europe. Voilà, moi je pense que l'Europe est vraiment aujourd'hui au cœur des orientations que notre avenir doit prendre en compte, à la fois sur la défense, sur la politique étrangère, sur des grands programmes communs, sur le numérique, sur les transports, sur l'industrie. Et donc on a besoin de plus d'Europe, mais peut-être de mieux la calibrer à l'aune des enjeux internationaux. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux électeurs de Marine Le Pen qui ont envie de voter pour elle, sans s'apercevoir que sortir de la zone euro, c'est complètement destructeur pour nos économies? Quel est le message qu'on peut leur faire passer? Que ça c'est peut-être jouer à se faire plaisir en envoyant une bonne claque au système politique, hein, et c'est vraiment la rhétorique du Front National, elle est construite sur cette idée-là.
mais que ça ne construira pas une solution d'avenir. Un dernier mot sur 577, il y a pas mal de réunions, je crois, d'ici la fin de la semaine. Est-ce que tu peux nous rappeler où tu vas? Orléans demain mardi, Tours mercredi, jeudi matin au Mans. Et la semaine prochaine, on embraye sur d'autres déplacements. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse, sur le terrain, dire aux Français que l'avenir, c'est aussi, ça dépend aussi de leur implication politique. Et 577 a vraiment cette vocation d'inciter les Français à se mêler de politique. C'est l'appel qu'on relance aujourd'hui. Alors, une dernière question. Tu vas regarder le débat ce soir comme tous les Français. T'en attends quoi, finalement? Peut-être qu'on amorce un peu cette controverse, ce débat sur les idées, parce que je crois qu'entre les candidats, il y a vraiment des politiques différentes. Il y en a plus ou moins audacieuses. Moi, c'est ce qui m'a incité à soutenir François Fillon, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'audace dans son programme, et il est temps qu'on soit audacieux dans nos projets politiques, et d'autres qui ont des options totalement différentes. On parlait de l'offre et de la demande. Il y en a pour lesquels la demande est le vecteur de relance de l'économie. Je n'y crois pas du tout, mais après tout, c'est intéressant d'avoir leurs explications et d'avoir ce débat sur des options politiques très différentes. Jean-Christophe, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bon débat. Merci.